بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue donc dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à Allah qui nous a évoqués pour qu'on puisse l'invoquer. Dans ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et consigné dans les deux authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en substance bien sûr, celui qui mange ou qui boit par inadvertance, qui continue de manger, alors qu'il était en état de jeûne, qui continue de manger et de boire, parce que c'est Allah qui l'a fait manger et boire. Ce hadith montre, entre autres, la tolérance, la bienveillance, la générosité de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et son omniscience. Parce que l'oubli existe, parce qu'on peut se tromper. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pardonner au jeûneur ce qu'il a pu donc faire par inadvertance. Il a mangé, pensant que c'était le coucher du soleil. Et nous avons vu que le bien sera maintenu, dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam tant que les gens vont se précipiter pour rompre le jeûne. Il ne s'agit pas bien entendu de faire exprès. Allah sait tout. Il sait même le subconscient. Que dire alors du conscient? Et celui qui a mangé, qui s'est trompé d'heure, pensant que c'était encore le Fajr, et que c'était encore que c'était encore la nuit, et donc il pensait que le Fajr n'était pas rentré. Ensuite, il s'est rendu compte que le Fajr est arrivé alors qu'il avait quelque chose dans la bouche. Bien entendu, il arrête de manger, mais son jeûne, sa journée est valable. C'est ce qui ressort en tout cas de ce hadith, même si certains savants, notamment malikites, disent qu'il s'agit du jeûne involontaire, du jeûne plutôt surrogatoire, mais pas du jeûne obligatoire. Donc pour eux, mieux vaut recommencer, terminer le jeûne, puisque c'est pendant le mois de Ramadan, où il est interdit de manger et de boire, pour celui qui peut bien sûr supporter. Mais si c'est un jeûne qui est obligatoire, il faut rendre ce jour-là, c'est-à-dire continuer à ne pas manger, à ne pas boire et rendre ce jour-là. Mais l'avis d'autres savants, et c'est peut-être l'avis le plus fort, c'est que le hadith ne spécifie pas si c'est un jeûne obligatoire ou c'est un jeûne qui est volontaire. Donc on ne peut pas dire tu es obligé de refaire ta journée. On peut juste te conseiller de la refaire, mais si tu es convaincu, et comme Allah le sait, un jour, meilleur qu'aujourd'hui, Omar ibn Khattab a réagi de cette façon. C'était du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y avait des nuages. Et ils pensaient donc, il n'y avait pas de montre bien entendu, ils pensaient que le soleil s'était couché, ils ont mangé. Et voilà que, comme un clin d'œil, le soleil réapparaît. Et Omar dit, ah Allah, tu sais très bien qu'on n'a pas rompu le jeûne exprès. Et le prophète ne leur a pas dit de refaire le jeûne. Donc manger involontairement, boire involontairement, ceci ne rompt pas le jeûne d'une façon générale. Que l'on fasse attention, bien entendu, les mamans en particulier, qu'Allah bénisse nos sœurs, nos épouses et nos mères qui donnent d'elles-mêmes pour leurs enfants. Parfois, on goûte quelque chose pour le faire manger aux enfants. Sans faire exprès, on a oublié qu'on a jeûné et on goûte la chose. On recrache, bien sûr, et on a quelque chose dans la bouche et on la recrache, que ce soit de l'eau, que ce soit donc à manger ou quoi que ce soit.
Et donc, ceux-ci n'auront pas le jeûne. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Hakim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Allah n'en veut pas à ma communauté pour moi les péchés ou les erreurs faites par oubli, par contrainte, donc, ou par erreur. Et ceci rejoint le verset 286 de la Sourate al-Baqarah, le verset Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Seigneur, ne nous en veux pas si nous avons oublié ou nous nous trompons. Et le prophète sallam nous a conseillé de lire en particulier ce verset-là, dans la mesure où celui qui lit jusqu'à la fin de ce verset, Allah lui accorde. Il est conseillé au lit en particulier de le lire, en tout cas tous les soirs, et ceci permet également donc à non seulement chaque lettre du Coran rapporte 10 bonnes actions, mais en plus de cela, celui qui demande ce qu'il demande dans ses invocations, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhta'na, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, jusqu'à la fin. Donc tout ce que l'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, wa'afu anna waghfir lana warhamna, efface nos péchés, fais-nous miséricorde, waghfir lana, pardonne-nous, Allah, donc, et donne-nous la victoire sur les infidèles, et Allah dit, ça vous est accordé. Et donc ce hadith nous montre qu'on doit espérer Allah subhanahu wa ta'ala, on doit être vigilant bien entendu, notamment dans ses propos, dans ses actes, mais si on oublie, alhamdulillah, ou on voulait faire une chose, on s'est trompé, Allah est miséricordieux. Le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée également, qui dit que celui qui vomit involontairement, qu'il continue son jeûne. Mais celui qui vomit volontairement, son jeûne est rompu. Et donc, également montre que tout ce qui est involontaire, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Si involontairement on vomit, il faudrait bien entendu rien ravaler. Celui qui ravale quelque chose, consciemment, celui-là donc, même si ça monte jusqu'à la gorge, alors c'est pas dans la bouche, comme ceci peut arriver, les remontées, ceci n'auront pas le jeûne. Par contre, une fois dans la bouche, on doit cracher. Par contre, celui qui a des malaises, qui ne se sent pas bien, des problèmes gastriques ou autres, et qui met le doigt pour vomir, pour se soulager, celui-là, son jeûne est rompu. Et bien entendu, si c'est pendant le ramadan, il ne doit pas manger, il doit se rincer la bouche, il doit continuer jusqu'à la fin donc, de la journée, et il doit refaire le jeûne. Il doit refaire ce jour-là, après le ramadan. Mais si c'est involontaire et que tout d'un coup, on reçoit de la matière dans la bouche, on doit le recracher et continuer le jeûne. Et ça, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie des choses qui ne rompent pas le jeûne, parce qu'on n'a pas fait exprès. Et Allah subhanahu wa ta'ala est si miséricordieux, et il sait toutes choses. C'est une preuve pour voir celui qui lui obéit volontairement, surtout pour le jeûne, où Allah seul sait ce qui se passe. Et si c'est caché des autres, ce n'est pas caché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce comportement donc de vigilance par rapport à tout péché. Le péché, c'est quoi? C'est ce qu'Allah a interdit pour notre bien. Ce qu'il a ordonné, c'est pour notre bien. C'est parce qu'on en a besoin. On a dit le jeûne va vers la piété. Personne ne te voit. Et que tu as envie de manger et de boire, tu l'abandonnes. Et que tu as mangé, tu as bu, Allah t'a rappelé, Allah seul sait qui t'a rappelé que tu es en état de jeûne. Si tu avales, tu n'as pas craint Allah. Si tu craches, c'est que tu as craint Allah. Tu sais que Allah c'est tout. L'omniscient subhanahu wa ta'ala, comme le dit le cheikh Mohammed, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est le plus grand censeur, c'est le plus grand sermonneur. Le fait de savoir que Allah c'est tout, l'omniscient, subhanahu wa ta'ala, celui qui se passe de tout. Si tu jeûnes, c'est pour toi-même. Sauf que Allah a particulièrement aimé le jeûne et il a réservé à lui-même qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il nous rende plus pieux si on était déjà, et qu'il nous rende pieux si on n'était pas pieux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.